Il est tout simplement impossible d'atteindre la santé et le bonheur à long terme si l'on se déteste à 100%. Bonjour à tous les passionnés de développement personnel et de bien-être. Aujourd'hui, je suis ravie de plonger avec vous dans un message profondément inspirant de Bruce Lipton sur la relation entre le stress, nos programmes internes, et la montée en flèche des maladies dans notre société moderne. Dans ce discours percutant, Bruce Lipton explore la puissante influence de nos pensées, de nos programmes subconscients, et propose des clés fascinantes pour déverrouiller notre potentiel et atteindre une vie épanouissante. Restez avec nous pour décoder ensemble les secrets de la transformation intérieure et découvrez comment votre esprit peut façonner votre réalité. C'est le moment de s'immerger dans la sagesse transformative de Bruce Lipton. Prêt à embarquer pour un voyage fascinant vers la compréhension de soi? Let's dive in! Il est tout simplement impossible d'atteindre la santé et le bonheur à long terme si l'on se déteste à 100%. C'est très important, car je me souviens d'un moment de ma vie où tout a changé comme un déclic. J'étais au bord de la maniaco-dépression, même si j'aurais pu être diagnostiqué comme tel, j'étais heureux la plupart du temps. Cependant, lorsque les choses ont commencé à mal tourner, je me suis infligé des maltraitances verbales. Des pensées négatives comme « tu es stupide » et « tu n'es pas assez bon » ont commencé à occuper mon esprit. Je me souviens d'une journée particulière dans mon laboratoire où j'avais échoué plusieurs fois dans une expérience qui avait pris 1 heure à préparer. La frustration a atteint son sommet, et je me suis auto-flagellée, remettant en question mes compétences. Dans ces moments difficiles, j'ai entendu une voix dans ma tête me disant que je n'avais pas le droit de me traiter ainsi. C'était un moment de prise de conscience, et au lieu de m'abandonner à la dépression, j'ai choisi de réagir avec humour. J'ai commencé à rire de moi-même, réalisant que je préférais faire autre chose que me laisser entraîner dans une spirale négative. Cette prise de conscience a marqué le début de mon cheminement vers l'autonomisation. Chaque fois que je sentais la dépression approcher, je me rappelais de cet épisode et choisissais de réagir avec humour et de faire quelque chose d'autre. Cela a été transformateur, et depuis lors, je n'ai plus jamais été déprimée. J'ai partagé cette histoire dans mes vidéos, comme celle de Carl Michael, parce que je veux créer une motivation positive pour moi-même. Je veux me réveiller chaque jour en regardant une vidéo qui me met dans un état d'esprit propice à la confiance en moi et à la réalisation d'exploits extraordinaires. Le processus de fermeture des vaisseaux sanguins peut être comparé à une réponse de survie, comme si le corps cherchait à économiser de l'énergie pour faire face à une menace imminente, telle qu'un tigre. Lorsqu'on se trouve dans une situation de danger potentiel, la fermeture des vaisseaux sanguins vers les bras et les jambes permet de diriger le sang vers ces parties du corps, fournissant ainsi plus d'énergie. Cela pourrait être crucial dans des situations où il faut fuir rapidement. Cependant, la véritable menace provient souvent du stress quotidien. Les hormones de stress, qui sont libérées en réponse au stress, peuvent avoir des effets dévastateurs sur le système immunitaire. C'est comparable au processus utilisé lors de transplantation d'organes, où l'administration d'hormones de stress bloque temporairement le système immunitaire pour éviter le rejet de l'organe transplanté. Dans notre monde contemporain sous tension, le nombre de maladies ne cesse d'augmenter malgré les investissements massifs dans les soins de santé. Je soutiens que cette croissance est attribuable au stress que nous subissons. En effet, environ 95% de ce stress provient des programmes préétablis dans notre esprit, façonnant ainsi notre perception de la vie. En analysant votre existence, il devient évident que les choses que vous appréciez et qui font partie de votre réalité sont le résultat de programmes préexistants. Ces programmes vous permettent de reconnaître et d'accepter ces aspects positifs de votre vie. Cependant, les aspirations et les désirs que vous souhaitez ardemment accomplir exigent un effort, une persévérance, voire une lutte quotidienne. Pourquoi cette intensité d'effort? Parce que votre programme interne ne supporte pas nécessairement ces ambitions. L'esprit conscient, responsable de 5% de notre pensée, peut être créatif et assimiler de nouvelles informations, comme celles provenant de livres d'auto-assistance. Cependant, cela ne se traduit pas automatiquement dans le subconscient, qui détient 95% du contrôle et fonctionne davantage comme un disque dur avec des programmes installés. C'est cette différence qui explique pourquoi les riches ont tendance à rester riches et les pauvres, pauvres. Les individus issus de familles riches ont souvent intégré des programmes favorables à la richesse, même si leur intelligence consciente ne semble pas nécessairement élevée. À l'inverse, ceux provenant de milieux défavorisés peuvent avoir des programmes plus orientés vers la lutte constante. Changer ces programmes demande une approche spécifique. L'esprit conscient peut apprendre de manière créative, mais le subconscient, résistant au changement,
nécessite une méthode similaire à celle employée lors de l'apprentissage initial, souvent durant les 7 premières années de vie. Je suggère alors une pratique avant le sommeil pour tirer parti de la phase θ, associée à l'hypnose. En portant des écouteurs ou des bouchons d'oreille, vous pouvez diffuser un programme positif que vous souhaitez intégrer dans votre vie. Ce processus capitalise sur la transition naturelle vers la phase θ au moment de l'endormissement, facilitant ainsi l'entrée de nouvelles données dans votre subconscient. Voilà, chers amis, la fin de notre plongée profonde dans les enseignements perspicaces de Bruce Lipton. Nous avons exploré le lien entre le stress, nos programmes internes, et l'impact sur notre santé. La prise de conscience de l'influence de nos pensées sur notre réalité est un premier pas crucial vers une vie plus épanouissante. Rappelez-vous, le changement commence à l'intérieur. En comprenant comment nos programmes subconscients façonnent nos expériences, nous pouvons amorcer une transformation profonde et positive. C'est le pouvoir de la pensée consciente, de la programmation intentionnelle, et de l'éveil de notre propre potentiel. Je vous encourage à intégrer ces enseignements dans votre quotidien, à explorer les possibilités de reprogrammer votre subconscient pour créer la vie que vous désirez réellement. N'oubliez pas que chaque pensée compte, chaque intention façonne votre réalité. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous avez apprécié cette exploration, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour plus de contenu inspirant. Prenez soin de vous, et que votre chemin vers la transformation intérieure soit illuminé de compréhension et de bien-être. À bientôt!